Vous êtes-vous déjà senti coincé dans votre vie, comme si une force invisible vous empêchait d'avancer? Peut-être luttez-vous avec des schémas répétitifs, des relations qui échouent, une carrière qui stagne, ou des pensées négatives qui tournent en boucle. Ces blocages, qu'ils soient émotionnels, professionnels ou spirituels, peuvent donner l'impression que vous êtes prisonnier de votre propre existence. Mais les enseignements du Bouddha, une sagesse vieille de 2500 ans, offrent une lumière dans cette obscurité. Le Bouddha nous enseigne que les blocages ne sont pas des murs infranchissables, mais des opportunités pour comprendre notre esprit, lâcher prise et créer une vie plus libre et épanouie. Bienvenue dans cette exploration monumentale où nous plongerons dans les enseignements du Bouddha pour découvrir comment débloquer votre vie. À travers les 4 nobles vérités, le noble sentier octuple, le concept de karma, la pleine conscience et des pratiques concrètes, nous explorerons pourquoi vous vous sentez bloqué et comment transformer ces obstacles en tremplin vers la croissance. Que vous cherchiez à retrouver la sérénité, à surmonter vos peurs ou à redonner un sens à votre vie, cette vidéo est pour vous. Prenez un carnet, une boisson chaude et installez-vous confortablement. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un voyage transformateur dans la sagesse bouddhiste, adapté à notre monde moderne. Nous commencerons par comprendre qui était le Bouddha et pourquoi ses enseignements sont une clé pour débloquer votre vie. Préparez-vous à découvrir des solutions pratiques pour avancer avec clarté et paix. Allons-y. Siddhartha Gautama, connu sous le nom de Bouddha ou l'éveillé, est né vers 563 avant Jésus-Christ dans une région qui correspond aujourd'hui au Népal. Prince d'un royaume prospère, il vivait dans un luxe matériel, entouré de richesses, de plaisirs et de privilèges. Pourtant, malgré cette vie apparemment idéale, Siddhartha ressentait un vide, une insatisfaction profonde qui résonne avec ce que beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui. Le sentiment d'être bloqué, même lorsque tout semble aller bien en surface. Son histoire, à la fois humaine et universelle, est la première clé pour comprendre comment débloquer votre vie. Siddhartha grandit dans un palais, protégé des dures réalités du monde par son père, le roi Suddhodana, qui voulait faire de lui un grand monarque. Les astrologues avaient prédit que Siddhartha deviendrait soit un roi puissant, soit un guide spirituel. Pour éviter ce dernier destin, son père l'entoura de confort, l'isolant de la souffrance. Mais à l'âge de 29 ans, curieux du monde extérieur, Siddhartha s'aventura hors du palais et fut confronté à ce que l'on appelle les 4 visions. Un vieillard, un malade, un cadavre et un moine errant. Ces rencontres bouleversèrent Siddhartha. Pour la première fois, il réalisa que la vie était marquée par la souffrance, la vieillesse, la maladie, la mort, et que même les plaisirs matériels étaient éphémères. Cette prise de conscience fut son premier blocage existentiel, un moment où il se sentit prisonnier de son existence dorée. Ce sentiment est familier à beaucoup d'entre nous, une insatisfaction diffuse, un sentiment que quelque chose manque, même sans pouvoir l'identifier clairement. Plutôt que d'ignorer ce malaise, Siddhartha choisit de l'affronter. À 29 ans, il prit une décision radicale. Il quitta son palais, sa femme Yasodhara et son jeune fils Rahula pour devenir un ascète. Pendant 6 ans, il pratiqua des austérités extrêmes, méditant dans la forêt, jeûnant jusqu'à l'épuisement et étudiant auprès de divers maîtres spirituels. Mais il découvrit que ces pratiques, bien qu'intenses, ne menaient pas à la libération. Ce fut un autre blocage. La réalisation que ni le luxe ni la privation extrême ne pouvaient apaiser son esprit. Finalement, Siddhartha abandonna les austérités et choisit une voie médiane. Il s'assit sous un arbre bodhi à Bodh Gaya, déterminé à méditer jusqu'à atteindre l'éveil. Après une nuit de méditation profonde, confrontant ses peurs et ses illusions, il atteignit l'éveil à l'âge de 35 ans, devenant le Bouddha. Son éveil n'était pas une fuite de la réalité, mais une compréhension profonde de la nature de l'esprit, de la souffrance et de l'univers. Il réalisa que les blocages de la vie proviennent de notre propre esprit, nos désirs, nos attachements, notre ignorance, et que la liberté est possible en transformant notre façon de penser. Les enseignements du Bouddha sont d'une actualité frappante. Dans notre monde moderne, beaucoup d'entre nous se sentent bloqués par des défis variés. Le stress d'une carrière exigeante, des relations insatisfaisantes, l'anxiété face à l'avenir ou un manque de sens dans une société axée sur la consommation. Le Bouddha ne promettait pas une vie sans obstacles. Au contraire, il reconnaissait que la souffrance, ou dukkha, est une partie inévitable de l'existence. Mais il offrait un chemin clair pour surmonter cette souffrance.
une série de pratiques et de principes qui nous aident à comprendre notre esprit et à nous libérer des blocages. Quand vous vous sentez bloqué, que ce soit dans un emploi qui ne vous épanouit pas, une relation qui vous draine ou un cycle de pensées négatives, le Bouddha suggère que la cause de ce blocage réside dans votre esprit. Ce ne sont pas seulement les circonstances extérieures qui vous emprisonnent, mais votre façon de les percevoir et de vous y attacher. Par exemple, une personne bloquée dans une carrière insatisfaisante peut être retenue par la peur du changement, l'attachement à la sécurité financière, ou une croyance limitante comme « je ne suis pas assez compétent pour autre chose ». Le cœur des enseignements du Bouddha repose sur les 4 nobles vérités, une structure qui agit comme une carte pour comprendre pourquoi vous êtes bloqué et comment vous libérer. La vérité de la souffrance, dukkha. La vie est marquée par la souffrance, qu'il s'agisse de douleurs physiques, d'insatisfaction émotionnelle ou de frustration face à l'impermanence. Être bloqué, dans une relation, une carrière ou un état d'esprit, est une forme de dukkha. La cause de la souffrance, samudaya. La souffrance provient de l'attachement, du désir et de l'ignorance. Vous êtes bloqué parce que vous vous accrochez à des choses qui ne servent plus votre croissance. Une relation toxique, une idée fausse de vous-même ou un besoin de contrôle. La cessation de la souffrance, nirodha. Il est possible de se libérer de la souffrance en abandonnant l'attachement et en comprenant la vraie nature de la réalité. Tout est impermanent et interdépendant. Le chemin vers la cessation, magga. Le noble sentier octuple, qui inclut la pleine conscience, la discipline éthique et la méditation, offre une voie pratique pour surmonter les blocages. Dans le bouddhisme, le karma, ou la loi de cause et d'effet, joue un rôle clé dans les blocages. Le karma n'est pas une punition divine, mais une conséquence naturelle de vos pensées, paroles et actions. Chaque choix que vous faites plante une graine qui influence votre avenir. Si vous vous sentez bloqué, cela peut refléter des schémas karmiques, des habitudes ou des comportements passés qui se manifestent dans votre vie actuelle. Par exemple, une personne qui évite les conflits par peur de déplaire peut se retrouver bloquée dans des relations où elle se sent ignorée. Ce blocage est le résultat d'un karma. L'habitude d'éviter la confrontation renforce un cycle de passivité. La bonne nouvelle est que le karma n'est pas figé. En changeant vos actions et vos pensées aujourd'hui, vous pouvez créer un nouveau karma positif qui débloque votre vie. Pour appliquer la sagesse du Bouddha à vos blocages, voici 5 premières étapes pratiques. Identifiez votre blocage. Prenez un moment pour réfléchir. Où vous sentez-vous coincé? Écrivez-le dans un journal pour clarifier vos pensées. Reconnaissez la souffrance. Acceptez que ce blocage cause de l'inconfort. Selon le Bouddha, reconnaître la souffrance est le premier pas vers la libération. Examinez les causes. Demandez-vous, à quoi suis-je attaché? De quoi ai-je peur? Identifiez les désirs ou les croyances qui vous retiennent. Pratiquez la pleine conscience. Commencez par observer vos pensées sans jugement. Une méditation simple de 5 minutes par jour peut vous aider à voir plus clairement. Agissez intentionnellement. Prenez une petite action alignée avec vos valeurs, comme dire non à une situation toxique ou explorer une nouvelle opportunité. Dans la prochaine section, nous explorerons la pleine conscience, une pratique centrale du bouddhisme, et comment elle peut vous aider à débloquer votre vie en transformant votre relation avec vos pensées et émotions. La pleine conscience, ou sati en pali, est au cœur des enseignements du Bouddha. C'est la pratique d'être pleinement présent dans l'instant, en observant vos pensées, vos émotions et votre environnement sans jugement. Dans notre monde moderne, où les distractions, smartphones, réseaux sociaux, stress, nous éloignent de nous-mêmes, la pleine conscience est un outil puissant pour identifier et surmonter les blocages. En comprenant comment votre esprit fonctionne, vous pouvez briser les cycles de pensées négatives, d'attachement et de peur qui vous maintiennent bloqué. La pleine conscience consiste à porter une attention intentionnelle à l'instant présent, sans chercher à changer ou à juger ce qui se passe. Le Bouddha enseignait que l'esprit est souvent agité, comme un singe sautant de branche en branche. Nous sommes tiraillés entre des regrets du passé, des inquiétudes pour l'avenir et des désirs insatisfaits. Ces pensées créent des blocages, car elles nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Par exemple, si vous vous sentez bloqué dans votre carrière, vous pourriez passer des heures à ruminer « j'ai raté ma chance »,« je ne suis pas assez compétent » ou « que vont penser les autres si j'échoue ». Ces pensées ne sont pas la réalité. Ce sont des constructions mentales qui renforcent votre sentiment d'être coincé.
La pleine conscience vous aide à observer ces pensées comme des nuages passant dans le ciel, sans vous y attacher. La pleine conscience est transformative pour 3 raisons principales. Elle révèle les causes de vos blocages. En observant vos pensées, vous identifiez les schémas répétitifs, peur, attachement, croyances limitantes qui vous retiennent. Elle réduit la réactivité. Au lieu de réagir impulsivement à vos émotions, colère, frustration, peur, vous apprenez à répondre avec clarté et calme. Elle cultive la liberté intérieure. En vous détachant de vos pensées, vous réalisez que vous n'êtes pas vos blocages. Vous êtes l'espace de conscience qui les observe. La pleine conscience peut être intégrée dans votre vie quotidienne, même si vous êtes débutant. Voici 5 pratiques inspirées du bouddhisme. Méditation de la respiration. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Remarquez l'air qui entre et sort de vos narines. Si votre esprit s'égare, ramenez-le doucement à votre souffle. Commencez par 5 minutes par jour. Observation des pensées. Pendant la méditation ou dans la journée, observez vos pensées comme si elles étaient des bulles flottant dans l'air. Ne les jugez pas comme bonnes ou mauvaises. Laissez-les passer. Pleine conscience dans les activités quotidiennes. Lorsque vous mangez, marchez ou faites la vaisselle, concentrez-vous pleinement sur l'activité. Par exemple, en mangeant, notez les saveurs, les textures et les sensations. Scan corporel. Allongez-vous et portez votre attention sur chaque partie de votre corps, des pieds à la tête. Remarquez les sensations, tension, chaleur, picotement, sans chercher à les changer. Journalisation consciente. Chaque soir, écrivez ce que vous avez ressenti dans la journée. Quelles pensées ou émotions vous ont bloqué? Quelles leçons pouvez-vous en tirer? La pleine conscience peut sembler simple, mais elle demande de la patience. Voici 3 obstacles courants et comment les surmonter. L'agitation mentale. Si votre esprit s'égare constamment, c'est normal. Revenez doucement à votre point d'attention, respiration, sensation, sans vous frustrer. Le manque de temps, même 5 minutes par jour suffisent. Intégrez la pleine conscience dans des moments quotidiens, comme attendre le bus ou faire la queue. Les attentes. Ne cherchez pas à réussir la pleine conscience. L'objectif n'est pas de vider votre esprit, mais d'observer ce qui s'y passe. La pleine conscience peut débloquer différents types de blocages. Blocage émotionnel. Si vous êtes submergé par la colère ou la tristesse, observez ces émotions sans les alimenter. Par exemple, notez « je ressens de la colère » plutôt que « je suis en colère ». Blocage relationnel. En étant pleinement présent avec les autres, vous améliorez votre écoute et réduisez les malentendus. Blocage professionnel. La pleine conscience clarifie vos priorités, vous aidant à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Dans la prochaine section, nous explorerons le karma et comment vos actions passées et présentes influencent vos blocages, avec des pratiques pour créer un karma positif. Avez-vous déjà eu l'impression que vos blocages, qu'il s'agisse d'une relation qui ne fonctionne pas, d'une carrière stagnante, ou d'un sentiment d'échec récurrent, suivent un schéma, comme si l'univers vous envoyait les mêmes leçons encore et encore? Dans les enseignements du Bouddha, ce phénomène n'est pas un hasard. Il est lié au karma, la loi universelle de cause et d'effet qui façonne notre vie à travers nos pensées, nos paroles et nos actions. Le karma n'est pas une punition ou une récompense divine, mais un miroir de notre esprit, reflétant les graines que nous avons plantées dans le passé et celles que nous plantons aujourd'hui. En comprenant et en transformant votre karma, vous pouvez débloquer votre vie et ouvrir la voie à un avenir plus libre et épanoui. Le karma. Pourquoi il est une cause majeure des blocages et comment vous pouvez travailler avec cette loi pour briser les cycles négatifs. À travers des exemples concrets, des anecdotes inspirantes et des pratiques bouddhistes pratiques, vous découvrirez comment vos actions passées influencent votre présent et comment vos choix actuels peuvent transformer votre avenir. Préparez-vous à plonger dans l'un des concepts les plus profonds du bouddhisme et à apprendre comment débloquer votre vie en devenant maître de votre karma. Le mot karma signifie « action » en sanskrit, mais dans le bouddhisme, il englobe bien plus que les actions physiques. Le karma inclut tout ce que vous pensez, dites et faites, car chaque pensée, parole et action plante une graine qui produit des conséquences dans votre vie. Selon le Bouddha, rien n'arrive par hasard. Les blocages que vous rencontrez aujourd'hui, une relation conflictuelle, un manque de confiance en vous ou des difficultés financières, sont souvent le fruit de karma passé,
c'est-à-dire des schémas de pensée ou de comportement qui se sont accumulés au fil du temps. Le karma n'est pas une force extérieure qui vous juge. C'est une loi naturelle, comme la gravité. Si vous jetez une pierre en l'air, elle finit par retomber. De la même manière, si vous cultivez des pensées de colère, des paroles blessantes ou des actions égoïstes, ces énergies reviennent sous forme de blocage ou de souffrance. Inversement, des pensées de compassion, des paroles bienveillantes et des actions altruistes créent un karma positif qui ouvre des opportunités et apporte de la paix. Prenons un exemple simple. Imaginons que vous avez l'habitude de critiquer les autres, que ce soit au travail ou dans vos relations. Ce comportement, même s'il semble anodin, crée un karma négatif. Avec le temps, vous pourriez remarquer que les gens s'éloignent de vous ou que vous vous sentez isolé. Un blocage relationnel. Ce n'est pas une punition, mais une conséquence de vos actions. Le Bouddha enseignait que comprendre cette loi est libérateur, car elle vous donne le pouvoir de changer votre karma et par extension, votre vie. Le karma est une cause majeure des blocages parce qu'il fonctionne comme un cycle. Les actions passées dans cette vie ou, selon certaines traditions bouddhistes, dans des vies antérieures, influencent votre présent et vos actions actuelles façonnent votre avenir. Si vous vous sentez bloqué, c'est souvent parce que vous êtes pris dans un cycle karmique négatif, des schémas répétitifs qui renforcent votre souffrance. Voici 3 façons dont le karma peut créer des blocages. Schéma répétitif. Si vous répétez les mêmes erreurs, par exemple, choisir des partenaires toxiques ou procrastiner sur vos objectifs, c'est un signe de karma. Ces schémas sont le résultat d'habitudes mentales ou émotionnelles enracinées. Attachement et aversion. Le karma est alimenté par l'attachement, vouloir posséder ou contrôler, et l'aversion, rejeter ou fuir. Par exemple, s'accrocher à un emploi insatisfaisant par peur de l'inconnu crée un blocage professionnel. Ignorance de la réalité. Le Bouddha enseignait que l'ignorance, ne pas voir la nature impermanente et interdépendante de la vie, est la racine du karma négatif. Par exemple, croire que votre bonheur dépend d'une promotion ou d'une relation vous enferme dans un cycle de frustration. La bonne nouvelle est que le karma n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes erreurs ou à souffrir des conséquences de vos actions passées. Le Bouddha enseignait que vous pouvez créer un karma positif en cultivant des pensées, des paroles et des actions alignées avec la compassion, la sagesse et l'éthique. Ce karma positif agit comme une force libératrice, dissolvant les blocages et ouvrant de nouvelles opportunités. Par exemple, imaginez que vous décidez de pratiquer la générosité en offrant votre temps ou vos ressources à une cause qui vous tient à cœur. Cette action plante une graine de karma positif qui peut se manifester plus tard sous forme d'opportunités inattendues, comme une rencontre professionnelle ou un sentiment de paix intérieure. De même, choisir de répondre à une critique avec patience plutôt qu'avec colère crée un karma qui favorise des relations harmonieuses. Un exemple inspirant. Thich Nhat Hanh, le célèbre moine bouddhiste, a transformé son karma personnel et collectif en consacrant sa vie à la paix pendant la guerre du Vietnam. Malgré les persécutions, il a cultivé la compassion et la non-violence, créant un karma positif qui a inspiré des millions de personnes. Son histoire montre que, même dans les pires circonstances, vous pouvez débloquer votre vie en changeant vos actions. Pour débloquer votre vie en transformant votre karma, le Bouddha proposait des pratiques concrètes. Ces pratiques ne visent pas seulement à purifier le karma négatif, mais aussi à cultiver un karma positif qui soutient votre croissance. Voici 5 étapes pratiques inspirées du bouddhisme. Prenez conscience de vos actions. Passez une journée à observer vos pensées, paroles et actions. Notez celles qui sont motivées par la peur, la colère ou l'ego, et celles qui viennent de la compassion ou de la générosité. Cette prise de conscience est le premier pas pour changer votre karma. Purifiez le karma négatif. Si vous avez blessé quelqu'un ou agi de manière égoïste, reconnaissez-le. Faites des excuses sincères, si possible, ou pratiquez une méditation de regret. Par exemple, visualisez la personne que vous avez blessée et envoyez-lui des pensées de compassion. Cultivez le karma positif. Engagez-vous dans des actions altruistes, comme faire un don, aider un voisin ou dire des paroles encourageantes. Chaque petite action compte, car elle plante une graine pour votre avenir.